c'est une volonté politique pour insuffler un sens particulier justement à nos souhaits. Alors c'est un outil, mais c'est surtout quelque chose qui reflète la volonté des élus d'aller dans un sens précis, puisque on a défini 4 axes majeurs, si vous voulez, et donc notre politique va être basée sur ces 4 axes majeurs. Ma volonté, c'est le développement économique et la création d'emplois. Mais c'est également donner de l'attractivité à notre territoire, attirer les entreprises. Pour cela, nous avons plusieurs objectifs. Nous allons, d'ici la fin du mandat, parce que c'est quand même une opération qui va être assez longue, mettre environ 9 millions d'euros dans la zone industrielle de Domazan pour la requalifier, puisqu'il y avait besoin d'y entreprendre des travaux, et pour l'étendre. Nous allons également passer un contrat avec l'EPF pour la prospection foncière, de manière à pouvoir trouver les terrains nécessaires pour y faire des zones de développement économique sur la communauté de communes. Nous avons installé un coworking également. Un coworking permet de venir, si vous n'avez pas de bureau par exemple, ou si vous êtes en vacances, de venir travailler une demi-journée, une journée, tout en étant en vacances. Vous aurez tout le confort pour pouvoir, et tout le matériel nécessaire pour pouvoir y travailler. Le premier des investissements que nous allons faire, c'est la mise en place des 2 PEM, les pôles d'échange multimodaux d'Aramon et de Romoulin, puisqu'il est prévu l'arrivée du train en 2025. Et donc à partir de 2025, les gares d'Aramon et de Romoulin seront ouvertes au public. Ça va permettre la réouverture de la ligne droite du Rhône. Et à partir de là, un pôle d'échange multimodal, c'est quelque chose où le train arrive et après vous trouvez toute autre sorte de mobilité autour de la gare. Ça va être soit les bus, ça peut être les vélos électriques, il peut y avoir du coworking également qui peut être mis en place de manière à ce que chacun puisse trouver ce dont il a besoin. Nous avons également une zone à Fournaise qui fait 17 hectares et là effectivement on a une vaste possibilité d'installation d'entreprises. Nous avons des liens avec la CCPU, la communauté de communes du pays d'Uzès, avec lequel également nous partageons la SPL, la société publique pour le tourisme, la communauté d'agglomération du Gard-Audanien, avec lequel nous avons des liens forts, notamment avec le PCAET que nous avons mis en œuvre avec eux et l'étude de thermographie. Nous avons des liens également avec la CCBTA, la communauté de communes Beaucaire-Terre d'Argence, avec lequel nous mutualisons des services. Et puis nous avons également des liens avec Nîmes-Métropole pour ce qui concerne les déchets. Donc vous voyez, on n'est pas une petite communauté isolée. Et puis surtout, ce qui fait notre spécificité aussi, c'est que nous sommes à la limite entre la Provence et l'Occitanie. Si on doit parler d'un attrait touristique ici, il ne faut pas oublier le Pont du Gard qui est quand même sur notre communauté de communes. Et puis après, il y a la partie sud qui est beaucoup plus industrielle avec, je vais prendre comme exemple Aramon, où nous avons une usine Sanofi qui emploie environ 1000 personnes. Il y avait la centrale EDF. Il y a d'autres entreprises pharmaceutiques justement à Aramon. Il y a vraiment deux territoires dans un seul. C'est un territoire où, quand on vient, je ne sais pas si on a envie de partir. Parce que vous avez ce caractère touristique dans un premier temps, c'est peut-être ce qui va attirer, qui va vous donner envie de rester. Et justement, c'est là que nous allons intervenir pour vous donner une vraie envie de rester en créant de l'emploi. Et donc, on est un territoire privilégié. Il faut bien se le dire. Alors je ne veux pas le dire trop fort parce que sinon tout le monde va venir. Mais oui, venez nous rejoindre.